Il n'y a personne qui a peur, ça va bien se passer, oui, il peut devenir extrêmement dangereux pour les Français et leur vie. Le vendredi 16 février, un accord bilatéral de sécurité a été signé par Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui inclut une somme coquette pour les frais de guerre. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. Je reste prudent, mais les préoccupations exprimées ces derniers jours concernant le possible déploiement d'armes nucléaires par la Russie dans l'espace ne font que renforcer ces inquiétudes. La présidente de la Commission européenne nous a informé que les Russes pourraient déployer des armes nucléaires dans l'espace, ce qui pourrait nécessiter une plus grande clarté quant à l'économie de l'heure. Je demande en particulier à la France et à l'Union européenne de s'adapter au nouveau contexte nord. Ce qui nécessitera un effort résolu de réarmement en termes de doctrine et de moyens. C'est pourquoi je soutiens la proposition de la première ministre estonienne Kaja Kallas d'émettre des financements nécessaires dans la durée pour notre soutien à l'Ukraine et pour la mobilisation de notre base industrielle européenne. Bien qu'Emmanuel Macron ne le présente pas de cette manière, plusieurs dirigeants européens ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité d'une agression russe. Je n'aurai pas ici des mots inquiétants pour alimenter les scénarios. Cela n'a jamais été mon approche, mais je vais être clair avec vous. Il y a 2 ans, le régime du Kremlin a agressé l'Ukraine, un pays européen. Et le régime du Kremlin a intensifié et durci ses agressions contre notre pays sur le plan de la désinformation et sur le plan cyber, ce sont des formes de conflit. C'est pourquoi il y a besoin d'un sursaut européen, mais aussi de nos alliés. Ce discours très préoccupant a entraîné, entre autres Nicolas Dupont-Aignan sur ses réseaux sociaux dans des termes assez clairs et directs. Avez-vous vu la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Zelensky? Il devient un danger public, il devient extrêmement dangereux pour la vie et la sécurité des Français. Je pèse mes mots. Un homme surexcité nous entraîne volontairement vers la guerre avec la Russie. C'est une pure folie. On vit chez les fous car le seul résultat de tout cela ce sont des dizaines de milliers de morts avec nos armes, des morts ukrainiens, des morts russes. C'est le suicide de l'Europe car plus ce conflit continue, plus il sera difficile à arrêter, plus il va s'envenimer pour la plus grande joie de la Chine vers laquelle on pousse la Russie et des États-Unis vers laquelle nous nous mettons en dépendance énergétique. Je suis effaré de voir la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron pousse à la guerre, engage la France dans la guerre en dette. Les Français pour une guerre civile intérieure entre la Russie et l'Ukraine, c'est une pure folie. Je sais que ce n'est pas populaire de le dire, mais je le dis, nous sommes en guerre. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé et je vous conseille fortement de le faire.